Bienvenue sur Africa 24. Qui, pour renouveler les relations entre l'Afrique et la France? Eh bien, la Fondation Africa France mise sur les jeunes, des jeunes entrepreneurs ou cadres à haut potentiel de multinationales qui représentent la promesse de l'aube et qui sont rassemblés au sein d'un réseau baptisé Young Leaders. Eric Toumba, 34 ans, de nationalité congolaise, en fait partie. Il est notre invité du jour, Monsieur Toumba. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Grazila. Alors, sur 600 candidats, donc au départ, seuls 20 ont été retenus, 20 dont vous. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence? C'est quoi, finalement, la force de votre projet? Alors, je crois que, pour ma part, et pour celle de mes camarades retenus, Africa France a voulu sanctionner positivement un parcours. Il n'était pas question de dénicher des talents potentiels, mais il était question de reconnaître le travail abattu sur le terrain, un terrain certes difficile, mais prometteur, qui est l'Afrique, que certains ont déjà commencé à entreprendre. Parlez-nous justement de ce parcours, de votre parcours. Mon parcours à moi, il est assez singulier, c'est toujours un peu dérangeant de parler de soi-même, mais bon, je vais me prêter à l'exercice. Moi, je suis un jeune Congolais, j'ai un peu grandi en France, je suis retourné au Congo où j'ai fait mon école secondaire, après je suis allé étudier en Afrique du Sud. C'est là que j'ai un peu commencé mon parcours de leader, comme leader estudiantin. J'ai été président du conseil de représentation de Northwest University. C'était la première fois qu'un non-sud-africain soit président de l'institution estudiantine mère dans une université sud-africaine. Et donc cela m'a permis de siéger au conseil d'administration, entre autres, et d'avoir des contacts multiples et variés, notamment avec le ministère de l'Éducation. D'ailleurs, c'est juste une coïncidence, mais à l'époque où je siégeais au conseil d'administration de Northwest University, siégeait avec moi l'actuel ministre des Finances de l'Afrique du Sud, M. Malusi Gigaba. Donc ça m'a préparé à certaines choses. Après ça, je suis venu en France où j'ai fait l'ENA. Je suis de la promotion Willy Brandt. Et là encore, j'ai été élu délégué des élèves étrangers sur 33 nationalités, donc il fallait quand même essayer de le faire. Et cela m'a permis de siéger au conseil d'administration de l'ENA. Là encore. Et là, je suis un cadre d'entreprise, je suis directeur du corporate banking à ProCredit Bank Congo, qui est une filiale du groupe Equity Bank, et nous impactons sur le terrain par le travail que nous essayons d'accomplir, notamment par la promotion de l'environnement socio-économique africain. On veut que les Africains deviennent riches, on veut que la prospérité soit partagée, et on veut que cela arrive lorsque nous sommes encore vivants. Alors, c'est la toute première promotion des Young Leaders. Quelle est la suite des événements, quels sont les objectifs concrets? D'accord. Alors, c'est la toute première promotion. C'est une promotion d'exception. Et je tiens ici à remercier le parrain de toute cette initiative, M. Lionel Zinzou, sans qui nous ne serions pas là. Et l'AFD qui a fortement contribué dans un partenariat merveilleux et qui a permis que les Young Leaders voit le jour. Je pense que pour moi, essayer d'expliquer la philosophie ou un peu la démarche serait assez aisé à travers le nom que la promotion s'est choisi, puisque ce nom est porteur d'un message. C'est la promotion Wangari Maathai. Alors on innove, puisque je crois que ça sera le premier nom de promo avec un sous-titre. La promotion Wangari Maathai. Qu'est-ce que cela veut dire? Wangari Maathai, je vais y arriver. Le sous-titre, c'est l'aube promise. Nous sommes l'aube promise. Wangari Maathai, c'est une Kenyane qui a osé. Et nous, on veut être cette Afrique qui ose. Elle a osé entreprendre de longues études jusqu'à avoir un doctorat et être professeure au Kenya. Elle est née dans les années 40, donc vous voyez que c'était précurseur. Elle a osé défier à l'époque la dictature de Arap Moi, alors que c'était très compliqué. Elle a été emprisonnée dans un environnement foncièrement hostile. Elle a osé défier, sortir des sentiers battus, elle a osé relever des défis que l'on croyait impensables, comme celui du reboisement. Avec son association Green Belt Movement, elle a planté plus de 30 millions d'arbres. Elle a été prix Nobel de la paix. Elle a osé être femme dans un milieu politique qui est encore, malheureusement, foncièrement masculin. Et nous voulons être cette Afrique qui ose, à l'image de Wangari Maathai. Et Wangari Maathai, c'est au-delà du symbole, c'est un peu l'humilité avec laquelle on approche ce moment.
nous ne sommes que la partie immergée d'un iceberg. Alors, à travers cette initiative de Africa France, il y a une volonté de redéfinir les relations entre l'Afrique et la France, des relations qui ont souvent été considérées comme à l'avantage finalement de la France. Comment est-ce que la jeune génération de leaders dont vous faites partie peut redéfinir et vraiment changer les choses et faire en sorte que ce soit un partenariat finalement gagnant-gagnant entre l'Afrique et la France? Alors voilà, l'aube promise, c'est le nouveau jour qui commence à poindre. Il y a eu des débats, on connaît l'histoire, on l'assume. Aujourd'hui, on a fait quasi les mêmes écoles, on a quasi les mêmes parcours, on peut accéder aux mêmes responsabilités de manière assez globalisée. Donc la carence qui a peut-être prévalu à l'époque où les relations étaient déséquilibrées en termes de compétences tend à disparaître. Il y a un phénomène nouveau et formidable qui permet à l'Afrique de faire des leapfrogs, comme si elle sautait avec des bottes de 7 lieues. C'est la digitalisation, c'est le numérique. Avec le numérique, aujourd'hui, un petit enfant de Kribi ou de Nairobi peut avoir accès à des cours de Harvard. Il n'y a plus de raison que cet enfant-là ne comprenne pas quels sont les enjeux globaux et ne sache pas comment y répondre. C'est une relation renouvelée, une relation d'égal à égal, une relation de confiance, une relation gagnant-gagnant. Et elle est possible, notamment grâce à ce creuset très singorien que représente Africa France, là où nous ne sommes pas que des jeunes Africains, mais il y a des jeunes Africains et des jeunes Français qui sont, pour moi, l'aube qui pointent, qui sont l'avenir de cette relation renouvelée pour un espace de coprospérité partagée. Merci infiniment, Monsieur Eric Toumba, d'avoir été sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous faites partie de la première promotion de Young Leaders Africa France. La promotion Wangari Maathai, l'aube promise. Merci. Merci infiniment et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.